Salut, je suis Serge Bonin, candidat comme conseiller aux élections municipales pour Saint-Étienne. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des priorités qui ont émergé du groupe Repensons Saint-Étienne, le groupe privé sur Facebook. J'ai priorisé quelques trucs à partir des réponses qu'on m'a fournies. Ça ne veut pas dire que c'est coulé dans le béton, mais c'est ce que je vous présente pour discussion. La première priorité dont on m'a parlé beaucoup, on est ici sur la rue Albert-Rousseau, c'est la sécurité dans les rues pour les familles, les parents de jeunes enfants. Alors, la vitesse n'est pas souvent respectée. Il y a plusieurs incitatifs qu'on peut mettre en place. C'est quelque chose que je m'engage à faire, soit de mettre des radars qui indiquent la vitesse et qui remercient quand on a la vitesse adéquate, des trucs qu'on peut mettre au centre de la voie pour faire ralentir, pour mieux indiquer. Les traverses de piétons ne sont pas souvent respectées, donc on peut faire de la sensibilisation beaucoup à Saint-Étienne pour dire les piétons sont prioritaires. Les trottoirs, on sait qu'il y a certains trottoirs, par exemple sur la route des Rivières, qui sont très usés, qui n'ont pas été entretenus, donc ça, il y a un bon travail à faire là. Il y a des endroits aussi où il manque de trottoirs pour les étudiants, pour les jeunes, pour se rendre aux écoles. Donc ça, c'est important à regarder. Et aussi la couverture policière, qui est du ressort de la ville de Lévis. Donc on pourrait augmenter le nombre d'effectifs dans le secteur de Saint-Étienne. On sait qu'il y a des vols qui ont été déclarés. Il y a des jeunes qui traînent des fois près des écoles. Tout ça, ça fait partie de la sécurité. C'est la priorité numéro 1 que j'ai identifiée dans le groupe. Une autre idée qui a été lancée dans le groupe et qui est connu tout de suite un succès retentissant. Beaucoup de gens se sont montrés intéressés. Bon, on sait qu'il y a des nouveaux développements, il y a des pans de forêt qui sont rasés un peu et on voudrait conserver la forêt pour un sentier forestier, pouvoir marcher, faire de l'hébertisme, avoir des lumières le soir pour pouvoir se promener aussi la nuit dans le parcours et peut-être l'hiver avoir une patinoire, un parcours, un sentier sur lequel on pourrait patiner. Et ici, la Beau-Rivage, il y aurait peut-être moyen de faire des palissades, des trottoirs en bois sur lesquels on pourrait marcher pour parcourir la Beau-Rivage l'été et peut-être l'hiver aussi se faire un sentier de patins lorsque c'est possible, évidemment, avec la météo. Donc, on pourrait exploiter davantage la Beau-Rivage, évidemment la dépolluer, regarder en amont qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se fait, puis s'assurer que l'eau est baignable et puis avoir des indices aussi pour pouvoir se baigner dedans. Tout ça, ce serait à l'étude, mais si on est capable de faire ça, on aurait une superbe offre plein air ici à Saint-Étienne, puis je pense que tout le monde pourrait en profiter. On m'a aussi parlé beaucoup de l'amélioration des parcs, des choses qui sont possibles. Il y a plusieurs idées qui ont émergé dans le groupe. Ici, on voit le fameux parc de planche à roulettes de Saint-Étienne. Il y aurait besoin d'un peu d'amour. Il pourrait être revampé un petit peu. On m'a parlé d'une pump track aussi, une piste à bosse pour les vélos, les trottinettes, les planches à roulettes. Ça pourrait être intéressant d'avoir ça ici, ça pourrait être une offre intéressante. On m'a parlé de possibilité de faire une toiture permanente sur une patinoire d'hiver pour éviter de la déneiger. Puis ça pourrait être en même temps une patinoire de deck hockey accessible à tous l'été. Terrain de pickleball, mini-golf peut-être accessible à tous. On m'a parlé d'une scène permanente qui pourrait être installée pour les événements. Juste derrière moi, il y a un terrain de soccer qui a de la difficulté à se drainer. L'eau reste là, donc on pourrait en faire un terrain synthétique. Ça serait utile pour des clubs de soccer de l'Ouest. Des espaces de socialisation, plus de tables à pique-nique, mais aussi peut-être des balançoires à 4 pour s'asseoir l'un en face de l'autre pour jaser. Des barbecues permanents, par exemple, où chacun amène son charbon, nettoie par la suite. Peut-être des espaces pour faire des feux aussi qui seraient sécuritaires. Des zones d'ombre quand il fait très chaud, avoir des espaces de toiture. Il manque un peu d'arbres matures à certains endroits, donc on pourrait en ajouter pour avoir des zones d'ombre près des parcs où les enfants jouent. Et finalement aussi un fameux parc à chiens. Il y a beaucoup de propriétaires de chiens qui en parlent. Il y en a un nouveau à Charny. Il y en a un maintenant du côté de Lévis-Est. Dans l'Ouest, je sais que c'est à l'étude, mais nous, on pourrait regarder. C'est pas obligé d'être immense, c'est un certain périmètre assez loin des maisons. Donc, ça pourrait être étudié, ça aussi. Et aussi, il y a des irritants. Les gens ici sur la route des Rivières et sur le chemin Sainte-Anne se plaignent qu'il y a beaucoup de camions qui font du bruit, de la poussière près des maisons. Ça vient évidemment des entreprises lévisiennes et de la Sablière Nord-Sud. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de passer par les routes. Est-ce qu'il y aurait moyen de trouver des voies de contournement, de créer des routes provisoires pour permettre aux camions de passer sans passer dans les zones résidentielles? Il y a déjà eu un projet de pont qui reliait la 73 à la limite de Saint-Rédempteur. Ça pourrait être une des solutions, mais je pense qu'il faut étudier ça pour essayer d'améliorer la quiétude des citoyens du secteur. Aussi, améliorer les fêtes dans le quartier, appuyer davantage les initiatives citoyennes, par exemple pour la fête nationale ou la fête des voisins ou peu importe. Augmenter le nombre de fêtes parce qu'il me semble qu'il n'y a plus grand-chose ici à Saint-Étienne.
Et puis, j'ai toutes sortes d'idées à court, moyen et long terme qui sont écrites dans ma plateforme. Donc, je vous invite à la consulter. Évidemment, il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est en évolution. Merci de votre attention. Merci aussi de votre participation à cette plateforme.